Voilà, salut, bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure où vous me suivez. Je viens à peine de lancer notre application et j'ai essayé de saisir MK minuscule et je mets le mot de passe MK minuscule, mais si je clique au niveau de se connecter, ça ne répond pas. Pourquoi? Parce que j'avais mis euh, le, le mot de passe était en majuscule et notre utilisateur aussi en majuscule. Donc, nous devons gérer ce genre d'histoire. Donc, si l'utilisateur, même si je saisissais autre chose, si je clique sur se connecter, on ne me dit absolument rien. Nous devons tout simplement rajouter une condition pour signaler que quand on saisit les mauvaises informations à l'utilisateur, j'annule, voilà notre déconnexion, ça c'est décharge encore. Je pars au niveau de l'interface authentification qui est juste ici. Derrière le bouton se connecter, je dois rajouter un sinon, le else à la fin, pour dire que je suis ici. Je dois rajouter juste le else, vous voyez ici. Donc, si c'est MK, tu dois ouvrir notre fenêtre. Sinon, donc ce n'est pas MK, tu dois juste afficher le message parce que là, c'est supposé que euh, l'utilisateur a fourni des informations qui ne sont pas fiables pour se connecter. Donc, on dit désolé, euh, soit euh, les informations fournies sont invalides et je dois mettre le VB, je dois chercher exception si ça y est, exception, le VB exception ça ne se voit pas, bon, nous prenons même le VB exclamation qui est là, voilà, exclamation. Donc si je lance maintenant l'application, en 2 temps 3 mouvements, ça va se charger. Ça se charge. Et vous allez voir cette fois-ci, si on saisit l'information qui n'est pas... vous voyez, si je remets MK minuscule, MK, je mets même ceci. Et dès que je clique sur ce connecteur, on nous dit, désolé, les informations fournies sont invalides. Mais si on laisse vide, qu'est-ce qu'on va nous dire? On nous dit, vous devez remplir tous les champs. Mais si je saisis maintenant le MK correct, les mots de passe, je mets de n'importe quoi, comme vous l'avez vu, ça va me donner les informations fournies sont invalides. Mais si je mets maintenant les bons mots de passe qui étaient MK, vous voyez, comme ça, et je dois me connecter, voilà. Et là, je me connecte, je suis là. Bon, ce n'était pas l'objectif de cette formation, quand même, je vous dis arranger ces problèmes et par après faire ce que nous devons faire dans cette partie. Dans cette partie, on va voir comment est-ce qu'on peut créer l'état de sortie. Créons l'état de sortie. Pour créer les états de sortie avec le VBNet ici, qu'est-ce que nous devons faire? Je dois rentrer dans les répertoires où se situe mon projet. Comme pour moi ici c'est au bureau, j'ouvre ça, j'ouvre les projets dans les dossiers BIN, donc je pars chercher ma base de données, la DBEG, c'est ça la base de données, j'exécute la base de données. Qu'est-ce que je dois faire dans la base de données? Toutes les requêtes, je dois les exécuter ici, donc je dois les créer, pardon, ici. Et l'exécution sera tout simplement dans le projet là-bas. Pour toute création, part dans l'onglet créer, création des requêtes. Je dois créer des requêtes. La première, ça sera sans paramètres. Ça liste juste
le nom, le poste, nom, le prénom et les genres des étudiants sans même tenir un critère, donc sans paramètre. Et la deuxième requête va prendre le paramètre pour dire tout simplement à tous les étudiants qui sont inscrits par exemple à G-Info. Si j'exécute ici, les informations sont là. J'ai des étudiants. Comme j'ai des étudiants, je peux faire CTRL S pour enregistrer ma requête. J'appelle ça rec liste tout et je laisse comme ça. Mais aussi, je dois créer la deuxième requête qui va me servir de prendre tous les étudiants d'un auditoire, soit d'une promotion précise. Voilà, sur ce, je dois prendre ces deux tables, je prends le nom, le poste nom, le prénom, le genre, je prends la désignation aussi de l'auditoire. À ce niveau, je ne peux pas mettre si j'exécute, vous voyez les informations sont là. À ce niveau, je ne peux pas mettre des conditions. Je vais mettre la condition au niveau de mon projet. Il ne faut pas faire cette erreur de mettre la condition à ce niveau. Créez juste une requête ou soit D et le reste, vous allez commencer à l'utiliser là-bas. Ça, j'appelle ça rec liste étudiant auditoire, par exemple. Vous pouvez donner n'importe quel nom, ça va passer. J'appelle ça liste étudiant auditoire. Ou soit, les autres font ceci. Pour ne pas créer trop de requêtes, les autres créent tout simplement une requête, comme ça, et ils sélectionnent toutes les tables de la base de données et ils passent tous les champs, comme c'est. Vous voyez, comme ça, tous les champs. Comme ça, il crée juste une requête et concernant la condition, il va les traiter là-bas. Mais moi, je préfère vous montrer comme ça. On crée des requêtes pour que ça ne puisse pas compliquer les choses. Si je crée déjà la requête, je peux fermer ma base de données, puis aller dans mon projet. Pour créer notre état de sortie, qu'est-ce que je dois faire? Je dois créer d'abord un état de sortie de 100 paramètres et de l'autre paramètre, je vais créer à la deuxième position pour montrer comment est-ce que ça peut dérouler. Vous devez cliquer sur projet, vous cliquez sur ajouter un formulaire Windows, mais cette fois-ci, je ne prends pas le formulaire. Je dois choisir l'option ici qui s'appelle reporting ici. Je clique sur reporting. On me dit, vous voulez utiliser assistant requête ou soit rapport, pardon, ou soit vous voulez utiliser rapport. Il faut prendre rapport. Ne prenez pas l'assistant C qui n'est pas vraiment bon. Ça va vous compliquer la vie pour eux. Je choisis, je double-clique sur rapport. Voilà, on va me montrer. Ça est là-bas. On dit, les noms, c'est rapport 1. Bon, vu que je n'étais pas présent, c'est par défaut 1. De même que je peux supprimer ces rapports pour aller créer le vrai rapport en fait. Je peux supprimer ça ou soit exclure du projet tout court. Ça sera bon. Je fais encore projet. Je suis au niveau des reporting, rapport ici et ici, on me dit les noms. Je dois donner par exemple liste, j'appelle ça état, liste tout. Voilà. Et je fais suivant. Vous voyez, ici ça va me générer le tas de sortie ici, état, liste et tout. Et qu'est-ce que je dois faire à ce niveau? Je dois faire clic droit pour insérer un tableau parce que je vais afficher la liste sous forme d'un tableau. Mais si vous voulez afficher par exemple des images, des histoires, vous voyez, il y a plein de trucs ici. Moi, j'ai choisi tableau et
directement, on va me demander de choisir la base de données. Dans cette partie, il faut suivre très bien. Je suis au niveau de la base de données et non service, encore moins objet. Je suis au niveau de la base de données, je fais suivant. Et j'ai choisi dataset. Je fais suivant. Et à ce niveau, on me dit créer une nouvelle connexion. Je clique sur nouvelle connexion. On me demande ou patienter un peu. Voilà, on me demande source de données. La source de données ici, si vous pouvez cliquer sur modifier, c'est là où je vous parlais qu'il faut importer les OLEDB. Donc, ce qui prouve que vous utilisez la base de données Access. Mais si vous utilisez Oracle, vous devez choisir base de données Oracle. Pour moi, c'est Access. Je dois double-cliquer sur Access. Pour ces SQL Server, vont prendre les Microsoft SQL Server, ainsi de suite. Pour le SQL, le MySQL ici, ils vont prendre le ODBC. Et pour moi, c'est Access. Je double-clique sur Access. Vous voyez ici, c'est fichier base de données Access. À ce niveau, on me dit nom du fichier de base de données. Je clique sur parcourir. Je pars dans le projet qui est au bureau. À ce niveau, je cherche mon projet qui est à ce niveau. Je pars sélectionner là où se trouve ma base de données. C'est ça ma base de données. Je sélectionne, puis je clique sur ouvrir. Avant de cliquer sur OK, songez à cliquer sur tester la connexion. Si c'est très bien, vous voyez ici on me dit les tests de la connexion a réussi. Je fais OK. Et si vous êtes curieux, vous pouvez cliquer sur avancer ici. Vous allez voir ce que nous avions mis au niveau de la connexion. La chaîne là. Vous voyez ici, le fournisseur c'était qui? Provider c'était tout ça. Ce que nous avions mis. La chaîne de notre base de données, on me dit, c'est dans disque C, user, ingénieur MK, desktop au bureau. Et vous allez trouver le projet. Vous partez jusqu'au bin debug là-bas. Voilà. Je fais OK pour revenir. Je n'ai pas touché là-bas. Puis je fais OK. Une fois OK, on va me générer le dataset. Vous voyez ici, on dit que non, on a pris notre base de données. On fait suivant. On me dit la connexion sélectionnée utilise un fichier de données local qui ne se trouve pas dans le projet actif. Voulez-vous copier ces fichiers dans votre projet et modifier la connexion? Vous devez sélectionner oui. Oui, là directement on va copier le projet dans notre. Vous voyez ici, il y a déjà le projet qui est là. On copie la base de données dans notre projet. Et je fais suivant. À ce niveau, on me montre toutes les tables de ma base de données, mais aussi des vies. Des vies qui sont considérées comme des requêtes. Ici, vous voyez des vies. Je dois plutôt cocher les tables et les vies. Sinon, si vous ne cochez pas ici, ça ne va pas vous donner des informations. Vous devez cocher les deux. Puis vous faites terminer. Le nom de notre dataset, c'est ça. C'est dataset tout court. Je fais terminer. On patiente un peu. On va me générer les datasets ici. Ces datasets sera généré. Et on va aussi créer les datasets qui sera quelque part ici dans notre projet. Patientons un peu. Voilà. Ici, on dit choisissez les datasets. Nom que vous donnez à votre dataset, c'est le premier dataset, dataset numéro 1. Ici, on nous dit source de données, ça va provenir des datasets. Mais, dataset disponible. Ici, on nous montre des tables et des requêtes qui sont dans notre base de données. Moi, je vais utiliser la requête liste tout. C'est ce que je vais utiliser pour afficher la liste de tous les étudiants. Je fais OK. Et par après, vous voyez ici,
on me montre déjà mon tableau. Et ce tableau a toutes les informations de ma requête et tout. À ce niveau en bas ici, on me donne la possibilité de sélectionner les champs. Si vous voyez très bien, je suis ici au coin, je clique là-bas, je prends les noms, je dis la première colonne c'est nom, deuxième colonne c'est post-nom, troisième colonne c'est prénom. Vu qu'il n'y a plus de colonnes, je peux faire clic droit ici au niveau du tableau, insérer la colonne à droite et il y aura une colonne ajoutée et je fais encore ajouter le jar. C'est comme ça. Donc, mon tableau est là. Ça peut, c'est déplaçable. Vous pouvez déplacer comme ça. Vous pouvez rallonger et mettre comme ça. Si ça vous va très bien, vous pouvez même disposer comme ça. Ici, au niveau de l'entête, c'est en fait, c'est quoi? C'est modifiable. Mais ça, il ne faut pas modifier parce que c'est ce qui porte les données. L'entête, on peut modifier. On peut dire que c'est non. Et le poste nom ici, on peut appeler ça poste nom. Le prénom, on peut appeler ça prénom comme ça. Ce prénom, voilà. Et le jar, on peut tout aussi appeler jar. Nous y reviendrons pour le design. Je peux chercher dans ma boîte à outils ici un objet qui s'appelle label. C'est au niveau des boîtes à outils. Boîte à outils. Voilà. Étiquette, alors, ce n'est pas ça. Ça, je vais prendre texte, voilà, zone de texte, c'est ça. Vous prenez ça, zone de texte, vous écrivez par exemple liste de, tous, de tous les étudiants. Liste de tous les étudiants. Je peux écrire comme ça. Ici, c'est comme si on est en train d'utiliser notre ami Microsoft. On peut centrer les textes, on peut mettre à grand, on peut augmenter la taille. Je reviens même à 14. Voilà. Vous pouvez changer, styliser comme ça. Choisir même des fiches qui est une police. Je peux prendre agency FB. Comme ça, j'augmente encore la taille jusqu'à 20. Et à ce niveau, au niveau des colonnes des mêmes, je peux le centrer. Je peux sélectionner comme ça, comme on travaille toujours sur web. On le centre. On peut encore changer le agency FB. On peut augmenter la taille, peut-être 12, peut-être encore en grand. Vous pouvez faire styliser en fait comme vous stylisez dans web. Et c'est ça notre état de sortie. J'enregistre. Maintenant, pour continuer, je dois faire clic droit ici au niveau de voilà, c'est ça. C'est ça en fait l'état de sortie. Je dois chercher à créer un nouveau formulaire pour chercher à afficher les données. Pour ce faire en fait, je ferme d'abord ça. Je pars dans le projet. Je fais ajouter un formulaire. Là, je cherche à afficher les informations. Je fais FRM liste tout. C'est ça le nom des formulaires que je donne. FRM liste tout. Et à ce niveau ici, je dois prendre dans ma boîte à outils ici l'objet qui s'appelle report viewer. C'est report viewer, c'est ça. Je prends et je lâche là-bas. C'est l'objet qui va me permettre en fait d'afficher ou soit de visualiser mon état de sortie. Voilà, c'est redimensionnable. Vous pouvez redimensionner comme vous voulez. Vous le mettez comme ça.
Voilà, même ici, OK. Et vous pouvez donner le nom de votre report view, mais ce n'est pas vraiment intéressant. Mais vous devez cliquer ici. Je dois zoomer cette partie. Vous voyez ici, il y a un pic list. Vous devez cliquer là-bas. Une fois cliqué là-bas, on vous dit choisir un rapport. Donc, choisir un état de sortie. Moi, je dis, je dois utiliser l'état de sortie ici, que j'ai appelé état liste tout. Je prends ça. Et une fois prendre ça, vous voyez ici en bas, on me donne les datasets, on me donne la requête en question et les dates à adapter de cet objet, de cet état. Après, je dois cliquer sur le dataset ici. Je fais clic droit. On me dit modifier dans le concepteur. J'ai choisi ça. Je dois modifier dans les concepteurs. Et dans les concepteurs ici, toutes les tables de ma base de données sont là, mais aussi des requêtes. La requête qui concerne ces datasets, c'est la requête pour liste des étudiants. Voilà. Oups. J'ai choisi la requête de liste des étudiants qui est là. Ce n'est pas ce qui sera paramétré. Je prends liste et tout. Je fais clic droit ici et puis configurer. Après configurer, on me dit je dois générer des requêtes en fait. Pour générer des requêtes SQL, je clique sur générer. C'est à ce niveau qu'on doit mettre des paramètres. Mais pour moi, ce n'est pas vraiment important. J'insère d'abord la requête, d'exécuter la requête comme vous le voyez ici, si ça va me donner les informations. Voilà, ici on me dit j'ai les informations. J'ai des lignes en fait. J'ai des lignes, il y a des informations. Donc ma requête fonctionne. Je fais OK. On me génère la requête en SQL. Et non, sélectionne le tout dans request. Puis je fais suivant. Ici, on me dit remplir un data table. Bon, ça ne vous concerne pas. On va le voir pour des requêtes paramétrées, mais ce n'est pas aussi si mal si vous les laissez comme ça, les fils par défaut. Néanmoins, vous pouvez donner les noms, ça ne dérange aussi pas. On fait suivant et par après, c'est fini. Vous voyez, on me dit terminé. Après terminé, je ferme juste ici. Je fais enregistrer. Patiente un peu. Après, je dois aller voir. Voilà, je dois changer ici au niveau du projet pour lancer le FRM list et tout. Pour aller voir d'abord si ça va répondre. FRM list et tout est là. Voilà. Oups. Patientons un peu. OK. FRM list et tout est sélectionné. Je lance maintenant pour voir ce que ça peut donner. Patientons. Patiente un peu, le temps où ça génère. Ça doit prendre un peu de temps parce que ça part chercher les données. Voilà, c'est en train de charger les données et comme vous l'avez vu par magie, notre état de sortie est là. Donc, nous avons affiché l'état de sortie. Si vous voulez imprimer, vous cliquez ici et vous partez imprimer votre état de sortie. Vous voyez, ça me donne la fenêtre pour imprimer. Voilà, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo, là où nous devons faire maintenant l'état de sortie paramétré parce que je suis un peu trop long déjà. J'ai consommé 24 minutes, j'étends vers 25, ce qui n'est pas vraiment bon parce que ça va donner encore, ça va peser. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo, là où nous allons parler des requêtes paramétrées.